Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous, directement de Montréal, en ce, en ce 16, oui, 16 mars 2025. Il est 19 heures. Nous voici de retour pour nos rencontres de philosophie réflexive existentielle. Et voilà, avec un nouveau thème ce soir que vous voyez à l'écran, que je vais aborder bien sûr dans quelques instants, vous poser des questions, et ainsi de suite. Laissons le temps aux gens, aux auditeurs, aux auditrices, de se joindre à nous pour participer à ce énième Facebook Live tel le veut la tradition depuis le 23 mars 2020. Et nous fêterons dimanche prochain, j'espère que vous y serez, nous fêterons 5 ans de Facebook Live, plus de 345 enregistrements conservés à ce jour. Alors, notre grande rencontre, c'est aussi la semaine prochaine. Il y aura un tirage de 6 ouvrages, donc un exemplaire de mes 6 livres que vous allez pouvoir gagner. Mettez ça à l'agenda pour qu'on puisse se rencontrer à 19 heures. Pendant que les gens se joignent à nous, on évoque les points d'information. Sachez que nous avons eu notre rencontre Zoom, webinaire Zoom en fin de semaine, rencontre marquante et coïncidence mystérieuse. Si vous voulez visionner, entendre, réfléchir en écoutant ce Zoom, écrivez-moi. Il y avait au-dessus de 7 personnes présentes, 4 personnes en direct et 7 personnes inscrites. Voilà. Et c'était super. Nous allons répéter, bien sûr, une activité Zoom. Vous pouvez mettre ça dans votre calendrier. C'est officieux. Ça sera le 7 juin. Un Zoom gratuit. Un peu plus tard, en collaboration avec Jean Rivet de Vox Populi. Ce sera notre 25e webinaire philosophique. Si vous avez manqué nos derniers webinaires, allez sur ma page mathieumartel.com dans la section webinaire. On a 24 enregistrements merveilleux. N'hésitez pas à me saluer. J'ai bien sûr envoyé des invitations à nos habitués. Ce soir, on va aborder les 3 soifs selon André Comte-Sponville, tiré de son livre, son classique, une plaquette, petite plaquette tirée d'une conférence prononcée en 2000, Le bonheur désespérément. Et je vais tenter de me remémorer des 3 types de fuites dont nous parle Sponville. Car certains, bien sûr, ont choisi la fuite plutôt que la rencontre avec la réalité. C'est ce dont nous parlerons dans quelques instants. N'hésitez pas à me dire bonsoir dans le clavardage. Habituellement, le dimanche, on est une quinzaine. On est déjà 5 en direct. N'hésitez pas à me saluer. On commence avec les points d'information. Certains m'écrivent pour me demander quand pourra-t-on le voir en présence. C'est le 11 avril à Montréal. Il y a même du stationnement pas loin du Centre des musiciens du monde, au cœur du plateau. Donc, c'est tout près du Myland, d'Outremont, du plateau, etc. Métro Laurier, une belle école de musique du monde. Le choc radical de l'acceptation, 11 avril à 19 heures, parce que c'est à ce moment-là que la salle elle est disponible. Une belle petite salle. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre aussi? On va mettre aussi mois de mai. Voilà. Attendez, je vais vous chercher ça. Le mois de mai, il y aura aussi une activité. Si vous ne pouvez pas être là le 11 avril, il y en a qui m'ont dit je ne peux pas être là le 11. Alors, ça sera suivre le flow, trouver sans forcer. Ça, c'est le 9 mai. 9 mai, toujours aux Musiciens du Monde. Et j'ai une invitation le 20 mai au YMCA Park pour la 7-8e fois. Je suis invité là-bas pour faire une conférence matinale. Si vous voulez m'inviter en conférence, n'hésitez pas à m'écrire. Vous rassemblez un groupe et je me déplace et on s'entend sur un thème. Merci à tous et à toutes d'être présentes ce soir. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, me dire bonsoir. On va aborder la question des fuites chez Sponville. On se rappellera du classique des années 70, Éloge de la fuite d'Henri Laborie. L'être humain a, face à une situation, 3 choix. Bien sûr, attaquer, figer ou fuir. C'est bien ça, hein? Attaquer,
figer ou fuir, si je ne m'abuse. J'irai voir le tout. J'avais travaillé ce texte-là justement en philosophie et conception de l'être humain il y a plusieurs années. On est maintenant 10 en direct. N'hésitez pas à me saluer ce soir. Nous allons parler du thème de la fuite, selon André Comte-Sponville dans son livre Le bonheur désespérément. Mais avant, faisons une petite mise en situation. Pour André Comte-Sponville, le bonheur est un acte. Le bonheur est un acte. Donc, nous devons nous impliquer pour vivre cette expérience qui est le bonheur. Bref, le philosophe ou la philosophe est en quête de savoir et de sagesse. Et Sponville nous dit, cette quête de sagesse se traduit par une définition, qui est la suivante. La sagesse, c'est le bonheur dans la vérité, impliquant la vérité. Dès lors, le philosophe ou la philosophe ne peut pas accepter les faux fuyants, d'appuyer les illusions et de se conter des histoires. Il n'est pas là pour se raconter des histoires, s'hypnotiser, s'endormir et fuir dans une forme d'espérance. Nous allons traiter aussi, retenez bien ce thème, nous allons en reparler dans quelques instants. Donc, là où la philosophe est en recherche de savoir, c'est une forme de tension, de réflexion vers la sagesse et le savoir. Il définit la sagesse comme étant le bonheur, ayant comme règle ou comme norme la vérité, mais ça nous pousse à nous poser deux questions. Qu'est-ce que la vérité? Et par ailleurs, qu'est-ce que le bonheur? Allons-y avec le bonheur. Pour André Comte-Sponville, le bonheur, il le définit comme étant le bonheur, il le nomme le bonheur en acte. Ce n'est pas un bonheur que nous attendons. Ce n'est pas non plus un bonheur que nous espérons. Ce n'est pas un bonheur qui va nous rencontrer passivement. Nous devons nous impliquer dans cette, non pas simplement cette recherche, mais cette pratique du bonheur. Il le nomme le bonheur en acte. Mais qu'est-ce à dire? Qu'est-ce qu'on entend par bonheur en acte? Premier critère, faire ce que nous aimons, ou à l'inverse, aimer ce que nous faisons. Premier critère. Deuxième critère, l'appréciation. Apprécier qui nous sommes, et ça nous ouvre vers notre prochaine conférence, le choc radical de l'acceptation de soi, donc apprécier qui nous sommes, apprécier ce que nous faisons et apprécier ce que nous avons. Donc ça concerne l'être, le faire et l'avoir. Alors nous ne pouvons pas être passifs, nous ne pouvons pas être dans l'attente face au bonheur. Il implique la volonté. Il implique le désir comme puissance. Non pas le désir comme recherche de ce qui nous manque, mais le désir comme exercice de ce qui est à portée de main, exercice de ce que nous faisons et prise de conscience, appréciation de notre être. Voilà le bonheur en acte. Donc, Sponville le dit dans sa définition de la philosophie, elle est recherche de savoir, de compréhension, mais aussi de sagesse. Le sagesse se définit comme étant le bonheur dont la norme est la vérité. Mais là, il faut se poser aussi la question, mais qu'est-ce que la vérité? Y a-t-il des critères à cette vérité-là? Si on y va d'une manière assez simple, au quotidien, la vérité pourrait impliquer trois caractéristiques.
J'y vais comme suit, là. Je ne suis pas en train de faire de la refonte d'une question d'ordre épistémologique, à savoir qu'est-ce que la vérité ou quelles sont les manières d'appréhender la vérité. Allons-y avec 3 caractéristiques très simples que nous pouvons pratiquer et observer au quotidien. L'expression de nos sentiments et de nos pensées. Deuxièmement, la description d'un état de fait, savoir décrire les faits le plus précisément possible. Et troisièmement, une forme de cohérence dans l'agir, au niveau de l'agir, qui nous invite à l'éthique, une forme de cohérence entre la pensée et l'action. Allons-y d'un exemple. La valeur de la ponctualité est pour vous quelque chose d'important. Vous tentez de pratiquer cette ponctualité-là, soit le fait d'être ponctuel. Et étant donné que c'est un de vos principes, vous le pratiquez, vous l'appliquez, vous tentez de ne pas être en désaccord ou d'agir à l'opposé de ce principe. Poursuivons notre réflexion. J'irai bien prendre un petit verre d'eau, mais là, je ne veux pas interrompre le tout. Je vais poursuivre. Alors, ce soir, notre thème, c'est les 3 soifs. Pas les 3 soifs, j'en ai parlé des 3 soifs chez Épicure. Les 3 fuites selon Sponville. Qui dit fuite dit, justement, implique l'individu qui refuse, justement, d'accepter la réalité, va développer certains mécanismes, ou pas certains mécanismes, mais certaines attitudes face à ce refus de ce qui est. Sponville, il va même avec l'expression suivante, une forme on parle de succomber à l'illusion, se nourrir d'illusions. Au lieu d'accepter une situation qui est triste, qui nous déçoit, qui est quand même insupportable à tolérer, nous allons développer ce que Rosset va appeler le double. Nous pouvons interpréter face à ce qui nous arrive, pour réinterpréter ce qui nous arrive de manière favorable, de manière à ne pas ressentir, de manière à ne pas souffrir. Et c'est là que Sponville va utiliser l'expression suivante. Quand je dis de succomber à l'illusion ou de se nourrir d'illusions. Il va même déclarer qu'il est mieux, il est préférable d'expérimenter une vraie tristesse qui est blessante. Donc d'expérimenter, d'accepter une situation qui est blessante, qui est souffrante et triste, que de fuir cette situation à travers ce qu'il nomme les paradis artificiels, qui sont variés, ces paradis artificiels-là. Bref, se nourrir d'illusions. Donc partir peut-être à la recherche d'un faux bonheur illusoire, d'un bonheur qui n'est qu'un masque par rapport à la difficulté d'assumer la réalité. Alors, quelles sont ces 3 fuites énoncées chez Sponville? Ces 3 fuites qui concernent la notion d'espérance. Qui concerne, c'est strictement imbriqué dans la notion d'espérance. L'espérance étant un désir dont on ne sait pas. Il y a 3 critères à l'espérance. Donc, l'espérance étant un désir dont on ignore, premièrement, on ignore s'il sera satisfait. Et un désir en plus qui ne dépend pas de nous.
et un désir, justement, il y a 3 niveaux. Nous ignorons quand ce désir sera satisfait. Ce désir-là ne dépend pas de nous. Il manque un 3e critère. J'espère le retrouver. Je vais aller sous un autre angle. Donc, lorsqu'il y a espérance, oui, voilà. Je l'ai nommé dans ma proposition. Je vais revenir. Je reviens avec ça. Donc, lorsque nous sommes dans l'espérance, il y a absence de jouissance ici maintenant, de satisfaction, de plaisir ici maintenant. Mais certains me diront, oui, mais c'est le fait d'attendre qui est un plaisir. Oui, ça pourrait être quand même une objection intéressante. Mais pour Sponville, dès qu'il y a espérance, il n'y a pas satisfaction, jouissance ici maintenant. Il y a aussi le fait qui implique aussi une attente. Nous ne savons pas, cette satisfaction-là, en plus qui est absente, ne dépend pas de nous. Donc, elle est liée à l'agir de quelqu'un d'autre ou au résultat d'une situation extérieure à nous. Deuxièmement, et le 3e concerne le savoir. Nous ne savons pas quand est-ce que cette jouissance va opérer. Donc, lorsque nous sommes dans l'espérance, nous sommes dans un mode de la passivité, lié à la théorie de ce qu'il appelle le désir comme manque. Hein? Nous attendons, nous sommes dans une forme d'attente en ce qui concerne la satisfaction d'un désir. Nous ne sommes pas dans l'acte, dans l'agir, dans la volonté, pour s'occuper justement de satisfaire ce désir-là, non pas comme manque, mais comme puissance d'exister. Alors, ces 3 fuites, quelles sont-elles? Allons-y d'exemple. Mais là, je devrais aimer ça aller me chercher un verre d'eau pendant ce temps-là. Hein? Je vais vous poser une question. Pendant que je vais aller me chercher un verre d'eau, écrivez-moi, je vous pose la question suivante. Que fuyez-vous dans votre vie? Que fuyez-vous? Ce soir, on parle, notre thème, c'est les 3 types de fuites, selon André Comte-Sponville, qui sont liés, bien sûr, à la théorie du désir comme manque et qui sont liés à ce mode de l'espérance. Donc, pendant que je vais me chercher un verre d'eau, je vous demande de répondre à la question suivante. Que fuyez-vous? Ça marche? Allez-y. Bon, me revoilà. J'avais soif. Alors, allons-y de quelques exemples, puis après, je pourrais peut-être les catégoriser. Premier élément. Pensez que demain, ça ira mieux. Demain, ça devrait mieux aller. Quand on est malade, on souhaite bien sûr que notre état s'améliore. Mais admettons que tout va bien, mais que nous tentons de changer de vie parce que notre vie est insupportable. Nous pourrions nous dire, je souhaite que demain, l'état dans lequel je vis, je souhaite, j'espère que l'état dans lequel je suis, ou la situation dans laquelle je suis, j'espère que cette situation-là va disparaître. Donc, mon premier exemple, c'est lorsque nous disons « J'espère que demain, ça ira mieux ». Ça sous-entend toujours une forme d'intervention quelconque. Ça peut être une intervention divine, ça peut être l'intervention d'un sauveur, ça peut être l'intervention d'une part de chance qui va venir nous sortir de notre malheur, de notre pétrin, du pétrin dans lequel on est.
Donc, au lieu de se demander que puis-je faire ici maintenant, qu'est-il bien de faire, d'accomplir ici maintenant ou de cesser de faire et d'accomplir ici maintenant, on se dit, j'espère que demain, cela ira mieux. On s'en remet à demain. Premier exemple. Deuxième exemple. C'est bien que je passe par des exemples au lieu d'aller par une forme de catégorisation plus intellectuelle. Deuxième exemple. L'attente du gros lot. Combien de personnes autour de moi ont souhaité gagner le gros lot? Se répète, si j'avais 1 million. Si j'avais 1 million, ça irait donc, ça irait donc mieux. Si j'avais 1 million, je pourrais mener la vie qui me tente. Mais il me faut le million et je ne l'ai pas. Et certains sont même partis ont même réfléchi à des stratégies pour aller chercher ce million-là. Des gros coups d'argent. Que nous disent ces personnes-là? Ils nous disent qu'ils sont éloignés du gros lot. Éloignés du gros lot. Premièrement, ils sont éloignés. Ils n'ont pas le gros lot. Ils cherchent des moyens, des stratégies pour arriver à ce gros lot-là. Et lorsqu'ils auront ce gros lot-là, ils pourront enfin vivre la vie idéale. Une vie à leur image. Changer de vie. Il y a une condition. C'est conditionnel. C'est conditionnel. Et là, on se met à distance. Premièrement, lorsqu'on dit ça, le bonheur n'est pas maintenant. Et le bonheur est lié à un moyen. Ce n'est pas le chemin qui compte. C'est plutôt la destination. Le chemin n'est peut-être pas important. Ou le chemin est basé sur des stratégies pour parvenir au gros lot. Nous sommes encore dans le mode d'espérance parce que le bonheur n'est pas ici maintenant, il sera plus tard. J'en ai même qui m'ont déjà déclaré mes placements financiers. Je suis bétonné, trempé au niveau des placements financiers. Dans 20 ans, je pourrai vivre enfin une vie. Mais je ne peux rien me permettre en ce moment parce que le bonheur, c'est plus tard. Mais en ce moment, vous rêvez de quoi? En ce moment, à quoi ressemble votre vie? Pratiquez-vous le bonheur en acte? Ou le bonheur, c'est quelque chose qui se vit plus tard? Comme ceux qui s'entraînent pour le futur. Je m'entraîne pour m'assurer que dans 25 ans, je serai capable de bien vivre et d'être en forme. Nous sommes dans l'ajournement. L'ajournement. Cela me rappelle cette phrase d'Épicure qui s'adresse aux jeunes et aux vieux. Il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard pour partir à la recherche du bonheur, pour assurer la santé de notre âme et de notre corps. Il n'est jamais trop tôt ni trop tard et le soin que portent les aînés ou que portent les jeunes, c'est le même soin. Prendre soin de son corps ou prendre soin de son esprit, prendre soin de son environnement. Nous oublions qu'il s'agit du même soin, peu importe notre âge. C'est un acte que l'on nomme le soin. Donc, je suis allé avec 2 exemples. Le troisième exemple, et là, Sponville fait intervenir la foi, le saut dans l'absolu. Le saut dans l'absolu. Écoutez, je connais quelqu'un qui est un pèlerin
un archéologue du savoir, un féru des écoles de guérison, des écoles d'arts martiaux, de spiritualité. Il parcourt l'Asie, le Brésil, le monde, à la recherche de l'art martial parfait, de la technique de guérison parfaite, de la spiritualité la plus complète qui soit. L'a-t-il trouvé? Non. S'est-il approché de trouver cet art-là? Oui, à plusieurs reprises. Mais il y avait toujours quelque chose qui ne fonctionnait pas. Hein? Un grain de sable dans l'engrenage, une imperfection. Donc certains se disent, je dois partir en Inde. C'est là-bas que ça se passe. J'attends de trouver mon maître spirituel parfait pour entamer ma quête spirituelle, la bonne. On peut appeler ça le saut dans l'absolu. Certains se diront même, je ne vis que pour plus tard, hein, pour m'assurer une place au paradis. Ils peuvent même se faire vivre l'enfer pour obtenir une place au paradis qui n'est pas ici maintenant, qui est plus tard. Alors cette quête, ce saut dans l'absolu, hein, certains se disent ont besoin de faire des pèlerinages, là, je le répétais il y a quelques instants, en Inde. C'est là-bas que ça se passe. C'est pas ici maintenant. Hein, il faut même que je grimpe des hiérarchies, des degrés. Il y en a qui ont compris ça. Hein? L'Occident fonctionne au degré, en hiérarchie. Des niveaux. Et j'en ai même aussi que je côtoie qui sont dans les formations. Ils vont se parfaire à travers des formations infinies. Ce n'est jamais assez. Il en faut encore plus, comme si c'était quantitatif. Je rappellerai ici peut-être un propos très provocateur et très radical d'Éric Barré. Si vous n'allez pas bien, allez parler à votre chat, à votre chaise, à votre plante. Ça va peut-être être un début de la libération. Hein, cette libération-là par la parole. Je reviens à mon point. Ce troisième, parce que ce soir, de quoi je parle déjà? Oui, je parle des 3 fuites. Cette troisième fuite, qu'on le nomme la fuite dans l'absolu, hein, qui nous dit encore une fois que c'est dans un ailleurs que ça se passe. Hein? Puis en plus, il faut se former à l'infini, il faut atteindre des degrés, là. Une forme d'ascension spirituelle infinie. Et on n'y est pas encore, là. On n'est pas encore arrivé. Allons-y d'une métaphore. Et si nous étions un diamant recouvert d'une pierre noire, sans le savoir, si tout était déjà là, si ce que nous cherchions, c'était nous-mêmes, hein? Peut-être que le divin, on est assis dessus. Peut-être que ce que nous cherchons, c'est le toujours déjà là. Hein? Qui sait? Alors, je viens de vous parler ce soir de 3 types de fuites. La troisième étant cette espèce de saut là, dans l'absolu. Ce saut dans surtout en prolongant dans la religion, la spiritualité, la foi. Puis qu'on n'est pas encore rendu. On n'est pas encore rendu. Et si nous cheminions avec le chemin inverse, tout est toujours déjà là, enlevons des plures d'oignon. Enlevons cette pierre qui recouvre ce diamant.
C'est peut-être ça qui empêche la lumière de pénétrer dans ce diamant-là. Il y a de la pierre qui recouvre. Y a-t-il quelque chose à faire? Peut-être juste constater qu'il y a une pierre qui recouvre quelque chose, un diamant. Et si nous commencions par nous dire « Je suis rendu », soyons à l'écoute, soyons attentifs, soyons présents. Peut-être que nous détournions, peut-être que nous prendrions un autre chemin que la fuite. L'attention à ce qui est maintenant, ici maintenant. Ça nous ramène à un sage juif, un sage israélien ou sage juif, Hillel. Allons-y, Hillel. Écoutez un petit peu d'informations. Il lève le patriarche, c'est ça? Hillel. OK. Hillel qui a déjà déclaré « Si je ne suis pas moi-même, qui le sera? » Le sage Hillel Azakaïné, un des rabbins les plus influents de l'histoire juive. Bon. Si je ne suis pas moi-même, qui le sera pour moi? Mais une autre belle, très énigmatique. Donc, né à Babylone, en moins 70, est mort à Jérusalem en 88, sous le règne d'Hérode, grande figure intellectuelle. Nous allons terminer sur cette belle citation d'Hillel. Et vous allez voir que ça ne peut à rien de fuir. Je vous ai présenté 3 fuites, là, ça ne sert plus à rien. Prenons une gorgée. Martin dit qu'il aime bien me voir prendre une gorgée. On le salue. Alors, l'espèce de propos énigmatique d'Hillel. Où, sinon ici? Quand, sinon maintenant? C'est là où tout commence. Merci tout le monde, j'étais fort inspiré ce soir. Merci à tous et à toutes. Salutations, ceux qui veulent m'écrire pour obtenir notre super rencontre qui a eu lieu en fin de semaine. Une réflexion vidéo d'1 heure. Sur quoi déjà? Les rencontres marquantes et les coïncidences mystérieuses. Écrivez-moi en privé. Je vous explique comment vous procurer cela. Sinon, on se voit très bientôt au Centre des musiciens du monde. 11 avril, 9 mai. Et il y aura probablement un beau Zoom gratuit le 7 juin. Nous attendons des nouvelles de gens de Vox Populi. Bonne soirée à tous et à toutes. Portez-vous bien. À bientôt tout le monde. Bye bye.